L'intérieur de la Skoda Fabia 3, le Toyota Land Cruiser 70 qui ressuscite et la présentation officielle du Volvo XC90, c'est le sommaire de ce mercredi 27 août. Bienvenue à tous. Abrégeons le suspense tout de suite, voici les premières images du nouveau Volvo XC90. La seconde génération du grand SUV suédois a été présentée officiellement ce mardi à Stockholm, mettant fin à des semaines de teaser. 3 ans de conception et 11 milliards de dollars auront été nécessaires à son développement, lui qui incarne le renouveau de la marque. Nouvelle plateforme, nouveau faciès avec ses feux en marteau de Thor, nouveau logo et des technologies à foison, le voilà bien armé pour affronter les BMW X5 et autres Audi Q7. À l'extérieur, la filiation avec l'ancien XC90 est évidente, en revanche à l'intérieur, l'ambiance épurée et moderne semble monter d'un cran en termes de luxe. Les 7 passagers prendront place dans un cocon mêlant cuir, aluminium, bois, voire même cristal suédois pour le levier de vitesse. L'ensemble des fonctions du véhicule se concentre, elle, dans la tablette tactile centrale. L'équipement promet lui d'être riche, du système Bowers & Wilkins de 19 haut-parleurs et 1400 watts à tout ce qui touche à la sécurité. Visant toujours à ce qu'il n'y ait plus de tués ou de blessés graves dans ces véhicules d'ici à 2020, Volvo annonce son XC90 comme offrant le pack de sécurité en série le plus sophistiqué et le plus complet de l'industrie automobile. 2 technologies de sécurité font leur apparition en première mondiale, un système de protection contre les sorties de route, ainsi que le freinage aux intersections. Rappelons enfin que côté motorisation, Volvo ne proposera que des blocs 4 cylindres Drive-E de 190 et 225 chevaux en diesel et de 254 et 320 chevaux en essence. Une version hybride de 400 chevaux nommée T8 sera aussi au catalogue. Présenté au public au Mondial de l'Automobile de Paris début octobre, le nouveau Volvo XC90 s'affiche à partir de 49 900 €. Si Volvo présente un SUV qui se veut à la pointe, chez Toyota on a décidé de se replonger dans le passé en ressuscitant le Land Cruiser série 70. Et le contraste est saisissant. Lancé à l'origine en 1984 et arrêté en 2004, il va être de nouveau produit au Japon, pour le Japon, durant 1 an pour célébrer ses 30 ans. Et malgré quelques concessions à la modernité avec l'arrivée d'airbags, de l'ABS, d'un ordinateur de bord et d'un GPS tactile en option, on ne peut pas dire que le tout-terrain se soit embourgeoisé. Animé par un V6 4 litres de 231 chevaux, il reste pour le moins spartiate dans sa présentation, mais fidèle à sa philosophie de vrai passe-partout. Pour terminer, retour chez Skoda qui continue les présentations avec sa nouvelle Fabia. La 3e génération de la citadine, après s'être dévoilée de l'extérieur, nous offre une première incursion dans son habitacle. Le constructeur tchèque en profite pour préciser que les dimensions intérieures sont en hausse, aussi bien pour les passagers que dans le coffre, dont le volume est annoncé comme le meilleur de sa catégorie, à 330 litres. La Skoda Fabia sera à retrouver elle aussi au Mondial de Paris, du 4 au 19 octobre prochain. Merci à tous de nous avoir suivis et à demain.